Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer la victoire de Chelsea face à l'Atlético Madrid ce soir, 2-0 avec un N'Golo Kanté impressionnant, exceptionnel. Et bien sûr, on va parler du travail de Thomas Tuchel depuis 2 mois et demi, depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Et vraiment, c'est tout à fait appréciable, honorable et respectable. Comme vous le savez, je ne suis pas un fan de ce coach, mais force est de constater depuis qu'il est arrivé, il y a quand même de bonnes choses qui ont été mises en place. Déjà, la première, c'est cette qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Qui aurait cru il y a quelques mois, à l'époque du tirage au sort, où il y avait encore Frank Lampard entraîneur, qui aurait cru à cette période que Chelsea allait éliminer l'Atlético Madrid de Diego Simeone, première de Liga? Pas grand monde. Depuis que Thomas Tuchel est arrivé à Chelsea, c'est 14 matchs, 0 défaite. Sur ces 14 matchs, il y a 12 clean sheets. C'est tout à fait impressionnant quand même. 0 défaite et il n'a pas battu n'importe qui. Il a battu le Liverpool de Jürgen Klopp, le Tottenham de Mourinho, l'Everton de Carlo Ancelotti et 2 fois l'Atlético Madrid de Diego Simeone, qui en plus il les élimine. Il a rivalisé avec le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer, 0-0, et du Leeds de Marcelo Bielsa, 0-0. C'est quand même des coachs avec une réputation qui n'est plus à faire, des coachs qui ont tout gagné dans leur carrière. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que le problème est le Paris Saint-Germain? Oui, non, non, oui, on peut se poser la question. On sait très bien qu'à Paris, les coachs n'ont jamais eu les pleins pouvoirs, à part peut-être Carlo Ancelotti et encore. On sait qu'à Paris, on ne laisse pas travailler les coachs. Alors ce qui est bizarre, c'est que quand ils arrivent à Paris, ce qu'ils ont fait précédemment, c'est exceptionnel. Quand ils arrivent à Paris, ils n'arrivent plus à coacher, plus d'autorité. Alors est-ce que c'est Paris où il y a un problème? On peut le penser. En tout cas, Abramovich, on sait très bien que depuis qu'il est propriétaire de Chelsea, il a toujours laissé travailler les coachs comme il le voulait, que ce soit Ranieri, que ce soit Mourinho, Scolari, Villas-Boas, Benitez, Carlo Ancelotti, Frank Lampard. Il leur a toujours laissé les pleins pouvoirs. Et à l'arrivée, ça a quand même donné des résultats. Pareil pour Di Matteo qui avait gagné la Ligue des Champions à l'époque. Mais là, force est de constater que le travail de Thomas Tuchel est quand même à noter. C'est un jeu très pragmatique, porté sur la récupération de balles et une rigueur et discipline défensive assez remarquable pour l'instant. Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'était la même chose au Paris Saint-Germain. Il a commencé avec 14 victoires d'affilée en Ligue 1, un trophée des champions. Il est sorti d'une poule de Naples et Liverpool qui étaient finalistes en 2018 à l'époque et premier de son groupe. Il a toujours fini premier de son groupe avec le Paris Saint-Germain. Mais depuis qu'il arrive à Chelsea, c'est un jeu assez pragmatique. Il y a une stratégie, il y a une identité de jeu qui est réellement basée, on va dire, sur le compte, la récupération, les duels gagnés. C'est quand même assez appréciable. Moi, quand même, dans ce match-là, je voudrais quand même noter le match exceptionnel d'N'Golo Kanté, qui était un petit peu à bout de souffle sous la fin de l'ère Lampard. Et on sait que Thomas Tuchel était un grand fan de N'Golo Kanté, même à l'époque du Paris Saint-Germain, où il l'avait vraiment demandé à certains mercatos, dont il n'avait pas eu le droit. Maintenant, il l'a. Et vraiment, les amateurs de ballon rond connaissent sa qualité, N'Golo Kanté. Et ce soir, vraiment, il a impressionné dans l'entrejeu. Vraiment, le champion du monde 2018 était partout. J'avais l'impression de voir plusieurs N'Golo Kanté. Il a récupéré je ne sais pas combien de ballons, je ne sais pas combien de tacles réussis. Il a réussi à tout bloquer. C'est quand même assez incroyable. Il n'y avait aucun espace, il a laissé aucun espace et il relançait proprement. Je ne sais pas combien de passes réussies il a fait. Tout à fait remarquable. Gros volume de jeu. Il a nettoyé tout le milieu de l'Atlético Madrid et voilà, c'est... L'Atlético Madrid n'a jamais pu trouver la solution. Et on voit la stratégie de Chelsea, c'est vraiment de bloquer les espaces, de bloquer les couloirs. Gros impact physique. Et ça marche. Force est de constater que ça marche très bien pour l'instant. Après, on va voir la suite. Je me mets dans l'idée, s'il y a un PSG Chelsea en quart de finale et que si Paris se fait éliminer contre le coach que tu as viré quelques mois, ça ferait vraiment très tâche. Alors comment on fait pour comparer un petit peu le travail de Pochettino à Chelsea, à Paris, excusez-moi, le travail de Pochettino à Paris et le travail de Tuchel à Chelsea? Parce que moi, Pochettino, on me dit, Sacha, essaie d'être positif, ce n'est pas son effectif, ce n'est pas ses joueurs, il vient d'arriver, tout ça et tout. Thomas Tuchel aussi vient d'arriver. Donc quel est le parallèle à faire? Moi, je me pose vraiment la question,
est-ce que vraiment Paris dicte sa loi au coach? J'ai l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Pourquoi Paris ne veut pas laisser ses coachs travailler? Quand tu vois que par exemple Neymar est blessé, laisse-le travailler. Alors est-ce qu'on se trompe réellement sur les intentions de Doha? Est-ce que Doha laisse vraiment travailler ses coachs? On peut se poser la question, mais malheureusement, quand tu vois un coach arriver au Paris Saint-Germain, Emery à Séville, il a fait de grandes choses. Tuchel à Dortmund, il n'avait rien gagné, mais au niveau du jeu, c'était très intéressant. Il arrive, il bégaye. Carlo Ancelotti, c'était pareil. À un moment donné, il faut aussi se poser la question. En tout cas, réellement, sur le tirage au sort, vraiment, il y a une possibilité de rencontrer le Chelsea de Tuchel en quart. Et vraiment, je serais curieux de voir ça. Ce serait vraiment très intéressant de voir ça. Franchement, sur la victoire de Chelsea, sur cette double confrontation, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Même si Chelsea, en première mi-temps, s'est fait peur sur 2 occasions, vraiment, ils ont maîtrisé les débats. Et franchement, je suis désolé. Quand tu arrives dans un club où c'est pas ton effectif, comme Pochettino, lui, il se plaint pas. Les stars de Chelsea les a mis sur le banc au début et maintenant, ils sont très très bons. Le mec, en 2 matchs, il fait la misère à Simeone sans prendre de but. La misère à Ancelotti, Mourinho et Klopp sans prendre de but. Il est en première ligue, rien à voir avec la Ligue 1. Donc on peut quand même noter ça. On verra ce qui se passera à la fin. Est-ce qu'il se qualifiera en Ligue des Champions et finira dans les 4 premiers? Et s'il va très loin en Ligue des Champions, il faudra peut-être faire une autocritique et se demander si vraiment c'est à Paris qu'il y a un problème ou pas. Moi, je me pose réellement la question. En tout cas, moi, voilà, c'est pas un jeu que j'apprécie. Même le jeu de Chelsea, là, voilà, je suis pas en extase devant la qualité de jeu de Chelsea. Mais tu vois que là, il y a un signe distinctif. On sait ce que Tuchel veut faire avec Chelsea. On ne savait pas ce que voulait faire Tuchel avec Paris. On ne savait pas ce que Emery voulait faire avec Paris. Et on ne sait pas ce que Pochettino veut faire avec Paris. Avec Laurent Blanc, on le savait. C'était jeu de possession de balle, un peu à la barcelonaise de Guardiola. Mais là, on ne sait pas réellement ce qui se passe. On ne sait pas réellement. Et moi, quand je vois l'arrivée de Tuchel à Chelsea, forcé de voir les résultats. Déjà, cette qualification, sans prendre de but contre le Chelsea de Simeone, et tu vois qu'ils prennent presque jamais de but. Quand il est arrivé, ils sont 9e. Là, ils sont 4e. Il n'est pas très loin de la 2e place, donc il peut finir vraiment à faire de grandes choses en cette fin de saison. Donc voilà les postos. Hein. Puis sur les joueurs que j'apprécie dans cette équipe de Chelsea, vraiment, franchement, Kanté, franchement, j'ai vu que lui aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir. Pour moi, c'est mon homme du match. Hein, vraiment, c'est toujours un joueur que j'ai apprécié. J'aurais rêvé de le voir au Paris Saint-Germain. Voilà, des mecs comme ça, avec Matuidi et tout, des combattants, des mecs qui ont 3 poumons dans le ventre. C'est tout à fait remarquable. Après, sur les autres joueurs, réellement, Kai Havertz, j'ai beaucoup aimé ses replis défensifs. Et tu vois que ça court beaucoup. Alors qu'à Paris, ça courait pas. Là, vraiment, tu vois que ça court. On va dire que c'était un petit peu un 3-4-3. Hein. Certes, il voulait l'imposer au Paris Saint-Germain. Il avait commencé comme ça aussi avec son 3-4-3, 3-5-2 les 4 premiers mois avec Paris. Où vraiment, tu voyais Nkunku jouer très haut au milieu. Tu voyais Nzoki, tu voyais des Dagba. Qu'il arrivait à faire progresser. Et malheureusement, il a remis toutes les stars après. Il a remis les Kurzawa, il a remis les Kierer. Et ça, c'est très mal fini. Mais voilà, par contre, un joueur comme je sais pas si on dit James sur le côté droit, très très bon. Azpilicueta, Kurt Zouma, qui a retrouvé aussi une nouvelle vie avec Thomas Tuchel, faut pas l'oublier. Rudiger à gauche aussi, qui est très appréciable. Franchement, moi j'ai toujours aimé ces équipes qui jouent en 3-4-3, comme Klopp avait pu le faire, comme Tuchel avait pu le faire au PSG les 5 premiers mois, comme Marcelo Bielsa l'a fait avec Leeds et qui faisait aussi avec l'Atlético Bilbao, Marseille. 3-4-3, moi franchement, c'est le meilleur système de jeu que je trouve. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir les joueurs pour jouer dans ce système. Et malheureusement, tu n'as pas toujours les joueurs pour le faire. Là, je pense que voilà, Alonso, James qui joue très haut, avec Zouma derrière, Rudiger, Azpilicueta, c'est très très bien. Et ça prouve que quand tu as les joueurs, tu peux jouer en 3-4-3 sans prendre de but. Hein. On l'a vu contre l'Atlético et on l'a vu lors de tous ces matchs en Angleterre. 14 matchs, 12 clean sheets. C'est quand même appréciable. Voilà, après, c'est pas un jeu que j'adhère, c'est pas un jeu où je vais me lever à 8h du matin pour regarder encore une fois les matchs. Non. C'est sûr que je préfère voir les équipes de Klopp, de Guardiola, de Bielsa, plutôt que de Tuchel. Mais force est de constater que ce qu'il fait pour l'instant à Chelsea, c'est quand même appréciable. Et il risque d'y avoir un PSG-Chelsea en quart de finale
de Ligue des Champions. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette qualification de Chelsea, du travail de Tuchel depuis quelques mois. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!